Au fil des épisodes des seniors actifs, nous partirons à la découverte des acteurs clés de notre santé, nos 20 meilleurs médecins. J'animerai les sujets en rapport avec la nutrition, la micronutrition, ma passion, mon expertise. J'inviterai également des experts qui partageront divers thèmes qui leur tiennent particulièrement à cœur dans d'autres domaines du bien-être global. L'objectif de ces podcasts est de partager nos expériences, nos missions de vie, nos secrets, inspirer les seniors qui sont dans une démarche de mieux-être global et qui souhaitent rester au top de leur forme le plus longtemps possible. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast des seniors actifs. Alors j'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous êtes en pleine forme. Dans ce 21e épisode de notre podcast dédié au bien-être, nous allons aborder le sujet de l'énergétique. Et c'est avec une grande joie que j'accueille aujourd'hui Sophie Amiard, une experte en la matière. Bienvenue Sophie. Bonsoir Patricia et bonsoir à tous. Eh bien Sophie, est-ce que tu pourrais nous partager ton parcours? Comment tu es passée de 10 ans dans la musique à devenir énergéticienne? Alors nous sommes tous impatients d'entendre ton histoire et de mieux te connaître. La parole est à toi Sophie. Merci Patricia. Alors voilà, le parcours, je vais commencer par faire un petit retour en arrière en fait sur qu'est-ce qui m'a mené à la musique. En fait, c'est une passion d'enfance en fait. La musique, ça a été mon lien au monde en fait quand j'étais enfant, et c'était la manière aussi dont j'ai pu exprimer mes émotions et puis avoir un lien avec à la fois le monde extérieur et à la fois mon intériorité. Donc c'était quelque chose que j'ai compris tout ça plus tard, hein. Mais donc tout ça, ça s'est tissé pendant l'enfance avec des cours de musique euh, où j'ai appris petit à petit. Je suis devenue pianiste. Et adulte, donc j'ai décidé d'en faire mon métier parce que c'était voilà, c'est un métier d'artiste, c'est un métier passionnant, c'est une grande chance en fait quand on peut, je pense, dans notre société avoir accès à ces professions. Et je me suis formée à la fois en tant que pianiste. J'ai commencé donc à apprendre donc le piano classique. Ensuite, je suis passée par une école de jazz. Je suis devenue pianiste de jazz, donc j'étais très attirée par l'improvisation dans la musique, hein. Comment est-ce qu'on invente des choses en musique? Et puis ensuite, je me suis devenue compositrice. J'ai étudié la composition. Bravo. Et ouais, merci. En fait, la composition en musique, donc en m'intéressant à la composition actuelle, c'est-à-dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on compose de la musique? Et moi, j'étais très attirée par le monde du son en général, pas que la musique, mais tout ce qui est sonore. Donc, je me suis intéressée j'ai eu envie de créer des musiques en prenant des sons, en enregistrant des sons, en enregistrant des voix, en faisant des prises de son de l'eau, de cascades, de la mer. Donc, ça a été ça le parcours, et donc j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que musicienne, instrumentiste en fait, et puis aussi en faisant de la musique pour des personnes et pour des artistes qui étaient des danseurs, des gens qui faisaient du théâtre, pour le cinéma aussi. Et tout ça, ça m'a du coup beaucoup ouverte en fait sur plein de personnes, plein de rencontres très nourrissantes, et sur tous les langages de l'art en fait possibles. Et puis donc j'ai fait ça, j'étais heureuse dans ce que je faisais, et puis vers l'âge de 30 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de santé assez importants, auxquels j'ai pas compris grand-chose en fait. Ça m'est tombé dessus en fait d'un coup dans la vie, et c'est un moment dans ma vie où j'avais à peu près tout pour être épanouie, et je me suis rendu compte qu'en fait j'avais de grandes zones de mal-être intérieur en fait, et que ces zones-là, c'était des zones où je m'étais jamais trop attardée en fait dessus, et en fait c'est à ce moment-là que en fait toute mon histoire m'a rattrapée, c'est-à-dire que j'ai été stoppée en fait dans ma carrière professionnelle parce que
une maladie avec qui se manifestait par des grosses douleurs articulaires notamment. Donc jouer de la musique avec des grosses douleurs, c'est pas Mhm. facile. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là, au début, j'ai rien compris, mais j'ai compris qu'il fallait quand même, là, il y avait des choses à changer, il y avait des choses à comprendre. Et alors, j'ai eu un parcours qui a duré assez longtemps, vraiment de compréhension de pourquoi est-ce qu'on tombe malade, en fait, d'un coup, comme ça. Et en fait, moi, je suis pas tombée malade un petit peu, j'ai eu 3 maladies auto-immunes qui se sont déclenchées, Quand même. en fait, comme ça, en série. Et du coup, c'était d'un coup, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et alors, le parcours a commencé. Donc, ça a été un parcours bah, il va bien falloir comprendre ce qui se passe, comment se soigner, en fait, quand on comprend rapidement aussi que c'est des maladies qui ne sont pas soignables, en fait, avec la médecine classique. C'est-à-dire que le pronostic, c'est on va essayer d'améliorer le quotidien, on va donner des médicaments qui vont atténuer les symptômes, mais on considère que c'est des maladies qui sont pas curables. Donc moi, au fond de moi, en fait, j'avais la conviction que rien n'est incurable, mais je n'avais absolument aucun élément, voilà, parce que j'étais pas du tout scientifique, j'étais pas même thérapeute, mais je sentais qu'il y avait bien quelque chose en fait, et que ça pouvait pas être, j'étais pas condamnée à avoir un triste destin de malade qui allait voir une aggravation en fait, parce que c'est ça qui était un peu décrit quand même hein, par la médecine officielle. Mhm. Et ce qui s'est passé, donc, c'est que il y a eu une traversée du désert, des années très très inconfortables en fait, où petit à petit, en fait, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait des liens en fait entre mon histoire, entre mon corps, entre des choses qui m'étaient arrivées et entre ce que je ressentais dans mon corps et qui me disait, ben en fait, tu peux plus continuer comme avant. Il y a des choses vraiment à aller regarder. Et il y a eu un élément en fait déclencheur, c'est que j'ai fait une lecture en fait grâce à une amie qui elle-même avait eu un parcours ben, de maladie et de guérison et qui était devenue thérapeute entre-temps, qui m'a dit bah, lis cet ouvrage et donc elle m'a fait lire un ouvrage qui s'appelle Bienheureuse maladie en fait, qui a été écrit par Bruno Repetto et qui expliquait donc qu'est-ce que c'est la maladie en fait dans la vision énergétique en fait de la vie. Et moi, c'est la première fois que j'entendais parler de tout ça, énergétique. Et en fait, j'ai compris, ben voilà, qu'il y avait un message, il y avait du sens à tout ça. Donc là, j'ai commencé un petit peu à voir les choses différemment et j'ai fini par demander à cette amie de me faire des soins énergétiques. Et en fait, les soins, il y a eu 3 soins énergétiques. J'avais donc 3 maladies auto-immunes à cette époque-là, dont une endométriose. Je devais être opérée. Suite à 3 soins énergétiques en l'espace de quelques mois, j'ai totalement guéri d'une endométriose avec des Bravo. radios à l'appui, voilà. J'ai pu devenir maman par la suite et du coup là en fait ma vision a basculé en fait. C'est-à-dire que j'ai vécu une telle expérience de chamboulante en fait dans ma vision du monde que bah, du coup voilà j'ai compris qu'il n'y a rien d'irréversible. J'ai compris que c'était un processus d'auto-guérison très puissant parce que j'ai mis en place des changements très radicaux aussi au même moment. Donc je pense que l'ensemble a concouru, c'est que je me suis séparée en fait et j'ai déménagé dans un lieu où j'avais envie d'aller habiter. Donc il y a eu tout un ensemble de paramètres et qui en fait m'ont remis dans un équilibre de vie. Donc ça a été une expérience vraiment initiatique qui a été ben, au départ en fait de mon cheminement de devenir accompagnante et thérapeute en fait. Ça a été le fait de comprendre qu'il y a vraiment une guérison possible, que il y a des approches en fait de la santé et du soin qui sont puissantes, qui sont en train d'émerger dans la société. C'est pas encore complètement visible, mais ça correspond vraiment à des besoins profonds de la société. Et bah, du coup, j'ai commencé d'une part à devenir très sensible à l'énergie moi-même. Je me suis mise à ressentir en fait l'énergie dans mon corps, à ressentir. Et donc j'ai développé une pratique du yoga, du qigong. Et du coup, je me suis mise à sentir l'énergie dans mes mains, à sentir l'énergie autour des personnes. Et donc tout ça m'a menée à être passionnée en fait par tout cet aspect du monde.
Et d'un coup, je suis rentrée dans plein de dimensions passionnantes de l'existence, et je me suis formée. Donc je me suis formée aux médecines énergétiques, donc j'ai fait 2 formations. Je me suis intéressée ensuite à la tarologie, et donc le parcours qui a été le mien ensuite au coaching, ça a été vraiment de développer des outils en fait d'accompagnement pour les personnes petit à petit aux différents niveaux en fait dont on a besoin, c'est-à-dire au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique, au niveau émotionnel, au niveau mental, et on a besoin de tout ça. Donc ensuite, j'ai composé une palette d'outils à partir de ça. Voilà. Eh bien, merci infiniment, Sophie, pour ce partage très, très inspirant de ton parcours. C'est fascinant de voir comment tu as suivi ta passion, en fait, et trouvé ta voie, hein, en tant qu'énergéticienne. Ouais. Et cette transition, elle montre aussi à quel point il est important de suivre son intuition et d'explorer aussi de nouveaux horizons. Mm. On parle souvent dans ce podcast des 4 corps à nourrir: Ouais. le corps physique, l'alimentation, le corps mental, le corps spirituel, le corps. Mais on dit toujours 4, moi je dis qu'il y en a 5, parce que le corps énergétique, il est là. Mm. On est de l'énergie, toutes les deux, là, on s'envoie de l'énergie en ce moment. Hein. Voilà. Complètement. Mais écoute, moi je vais redescendre très basique. Ouais. La première question qui me vient en tête, Sophie, tout simplement, une petite question toute simple, toute bête. Qu'est-ce que l'énergétique, en fait? Oui, alors c'est un terme qui est un peu voilà, on entend ce terme de plus en plus, on parle d'énergie, d'énergétique, mais c'est très flou parce que c'est l'énergétique, on pourrait dire que c'est l'application en fait d'un savoir en fait, d'une connaissance du monde où on a compris en fait que dans le soin, en fait, on pouvait agir sur des aspects en fait qui sont invisibles et qui sont d'ordre énergétique, et que ça pouvait avoir une influence en fait sur le corps physique. Donc, je te propose en fait une petite explication basique en fait que j'aime bien utiliser quand je parle avec les gens de l'énergie. Pour ça, je vais utiliser les matrioshkas de ma fille. Donc, en fait, une image que j'aime bien, c'est l'idée qu'on a un corps physique, donc c'est de la matière et c'est de l'énergie très très dense en fait. Donc ça correspond au corps physique. Et en fait, dans l'énergétique, on pense et on sent qu'il y a des corps en fait d'énergie qui entourent le corps physique. C'est ce qu'on connaît dans l'acupuncture. En fait, depuis plus de 5000 ans, les Chinois en fait ont détecté la présence de différents corps d'énergie en fait autour du corps physique. Et tous ces corps, en fait, ils ont des fonctions, c'est-à-dire qu'on a besoin de ces corps invisibles et énergétiques. Ils servent à nourrir en fait notre corps physique d'énergie. Tu parles des chakras, là? Ouais, c'est en lien avec les chakras. Donc, on Oui. pourrait dire, en fait, si je reprends ma matrioshka, les corps sur lesquels on va travailler. On les voit euh, pas, tes poupées russes, hein? Montre-les alors, un du peu. coup, regarde, je vais les montrer. Donc, on pourrait dire qu'il y a le corps physique. Ouais. Voilà, ça, c'est nous. Ensuite, autour, on a une première couche, en fait, là qui est invisible. Ça correspondrait à la deuxième couche de matrioshka. C'est ce qu'on appelle le corps éthérique. Alors ça correspond à ce sur quoi on travaille en acupuncture. En fait, Mhm. c'est l'énergie, c'est la couche d'énergie, en fait, qui correspond à ce qu'on va capter, en fait, dans la terre et dans le ciel. C'est cette couche d'énergie Qui nous entoure. qui nous entoure. Après, on en a encore une par-dessus. Donc, la matrioshka, elle devient plus grosse. En fait, cette couche-là, ça va être le corps émotionnel. Donc, où sont stockées nos mémoires émotionnelles. Et la dernière, sur laquelle on travaille le plus souvent, même s'il y en a d'autres, ça va être le mental, le corps mental. Donc, l'idée, en fait, c'est que pour quand on fait un soin énergétique, en fait, c'est un soin qui va se pratiquer très souvent avec les mains. Donc, le praticien, en fait, il va sentir l'énergie de la personne, mais vraiment par le toucher. Donc, l'énergie, c'est quelque chose qu'on peut ressentir. Le praticien, il va sentir sur le corps de la personne, il va sentir la forme, par exemple, de ses corps. Il va sentir s'il y a des déformations. Il va sentir s'il y a des endroits où, par exemple, il y a un trop plein. Des endroits où si ça circule mal, des endroits où il va y avoir des masses qui vont se former. Donc ça, en fait, on apprend ça en développant le sentier énergétique quand on se forme. Et ensuite,
En fait, on va apprendre à écouter le corps de la personne et les différents corps en laissant en fait partir nos mains sur le corps de la personne et en allant être guidé en fait par une écoute du corps. On va laisser la main partir vers l'endroit qui a besoin d'un soin. Donc c'est quelque chose qui se fait d'une manière par une écoute spécifique en fait qu'on Mhm. développe en fait quand on devient énergéticien. C'est une écoute spécifique du corps en fait Et de la ça s'apprend, tout le monde peut l'apprendre, ça, Sophie? Ou nous, il faut un don à la base? Non, je pense que c'est quelque chose que je pense que dans le futur, les êtres humains vont tous apprendre en fait. Pour l'instant, on est dans un moment où on est dans voilà, c'est quelque chose encore où il y a on va dire qu'il y a une partie de la société qui a peut-être peur de s'ouvrir en fait à cette vision. Après, je pense qu'on est dans un moment où la vision est en train de changer très rapidement. Et en fait, il y a des personnes, je pense, qui ont des aptitudes une ouverture plus spontanée. Et moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, en fait, dessus à l'âge de presque 35 ans. Avant, je ne ressentais rien du tout. Ouais, J'étais hyper sensible et sensible en tant que musicienne, mais j'avais pas du tout cette conscience, en fait, du senti énergétique. Donc, à peu près n'importe qui veut apprendre à ressentir l'énergie, je pense, avec un bon entraînement et un bon apprentissage, va y arriver, en fait. d'accord. C'est des sens qu'on développe pas, en fait. Oui, d'accord. Voilà. Merci pour toutes ces informations passionnantes. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur un soin énergétique? Par exemple, Oui. j'arrive chez toi, Sophie, Mhm. et puis je veux un soin énergétique. Puis d'abord, je voudrais savoir aussi à quelle fréquence je peux le faire, ce soin énergétique. Alors, qu'est-ce que tu fais Mhm. avec moi? Alors déjà, on discute. Tu vas me parler un petit peu des problématiques qui t'amènent en consultation. Donc, il y a une partie d'échange qui permet vraiment déjà à la personne d'exprimer en fait ce que souvent elle a besoin d'être accueillie dans son expérience et de partager en fait ses difficultés. Là, le praticien, il commence à écouter la personne de façon globale aussi, c'est-à-dire pas seulement factuelle, mais on commence à sentir dans les vibrations de la personne en fait ce qui là où il y a des choses en fait qui ont besoin d'être équilibrées. Donc il y a un temps vraiment d'échange par le dialogue et ensuite dans un soin purement énergétique, la personne va s'allonger sur une table donc de soins, habillée. Et en fait, la première étape, ça va être de l'amener dans un état de relaxation par la voix. Donc, on fait une petite relaxation qui permet tout simplement aux résistances en fait les plus fortes en fait du stress, des peurs en fait qui vont bloquer le soin. Donc on amène la personne dans un état un petit peu de transe légère, de relaxation, Mhm. et ensuite, eh ben, on va commencer les soins au senti, c'est-à-dire qu'on va laisser les mains partir sur le corps de la personne. Dans le cadre d'une demande un peu globale, hein, là, je te fais une description de séance globale. Mhm. Après, s'il y a des besoins particuliers, il y a des soins particuliers. En fait, les soins énergétiques, c'est un ensemble de techniques. On peut venir, par exemple, même si tout va bien et qu'on a envie d'équilibrer Voilà. un peu tout ça, quand même, Alors, oui. ça, c'est très très bien. Ça, c'est le plus intelligent à faire. En fait, c'est de la prévention. C'est-à-dire que Mm. en fait, l'énergétique, ce qui serait vraiment super hein, dans le futur, c'est que les gens aillent consulter régulièrement, comme on peut aller chez un médecin pour dire, ah, voilà, je vérifie, je fais un check-up et vérifier que tout va bien. L'énergétique, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va aller, par exemple, une fois toutes les saisons, Mm. faire un petit soin énergétique. Ça va permettre déjà de nettoyer le corps de Mhm. tout ce qui a été mémoriser en fait des énergies, de tout ce qui va être bloqué, de tout ce qui va être mémorisé par le corps. En fait, il y a vraiment quelque chose qui est très important à comprendre, c'est qu'en fait notre corps a une mémoire, Mm. pas que notre psychisme. Et en fait, ce qu'on ne sait pas trop, mais c'est que tous les troubles en fait physiques et psychologiques qu'on va rencontrer en fait dans notre vie, c'est pas quelque chose qui en général se déclenche, mais c'est le résultat d'un amoncellement en fait. Il y a des couches et des couches de soucis ou de stress ou de blocages ou de désirs non réalisés, de choses qu'on n'arrive pas à faire dans notre vie ou alors un travail qui va complètement nous pourrir la vie ou nous pourrir la santé. On n'arrive pas à s'en sortir, ben ça crée des couches de blocage et ces Ouais. blocages, ben, ils sont là en fait. On les voit pas, mais c'est ce qui va générer ensuite les pathologies graves avec d'autres facteurs environnementaux et tout ça. Mais il y a dans l'énergétique, en fait, on sait que en général, les blocages sont mémorisés dans les corps énergétiques, donc on va le ressentir en fait dans l'énergétique, et ces blocages-là, on va les retrouver ensuite ben, dans les troubles organiques.
Par exemple, si une personne a un problème de foie, on va sentir dans le corps énergétique du foie qu'il y a eu un problème au niveau émotionnel, par exemple. Donc, Mhm. un soin, par exemple, une fois tous les trimestres, c'est très bien parce que ça va être un soin de prévention et puis de traitement régulier. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on avance dans la vie, en fait, on va avoir des nœuds énergétiques qui vont se manifester. Et ça fait partie du chemin en fait d'évolution normale. Des Et en fait, blocages, des nœuds, ouais, des blocages. exactement. En fait, ces nœuds, c'est quand on vit une situation de gros conflit, souvent émotionnel, quelque chose qu'on n'arrive pas du tout à intégrer au niveau psychique et émotionnel, ça va faire un nœud au niveau énergétique et ce nœud, en général, on va le retrouver ensuite dans des pathologies organiques. Donc, quand on va régulièrement, en fait, déprogrammer ça, le grand bénéfice, eh ben, c'est que quand un nœud se manifeste, ben, on le trimballe pas ensuite pendant des semaines, des mois, voire des années. On le fait en prévention, c'est-à-dire que le nœud se forme, il émerge et ensuite on le soigne. Et du coup, là, quelque chose de très important, c'est que un nœud qui est résolu, une personne qui retrouve son énergie, elle retrouve vraiment son amplitude de vie, en fait. Mhm. C'est-à-dire qu'elle va avoir de l'énergie, elle va avoir l'impression d'être libre dans sa vie. Donc, elle va avoir beaucoup plus, elle va avoir un choix aussi, un espace intérieur beaucoup plus ouvert. Elle va être plus apte à prendre des décisions qui lui correspondent vraiment, en fait, à qui elle est. Ça va être, on va ressentir, en fait, on va se sentir intérieurement beaucoup mieux. Mhm. Voilà. Bah, écoute, merci pour cette explication, Mhm. je trouve captivante. Et ça donne envie d'en apprendre davantage, puis d'appliquer, tout simplement. Parce que en médecine traditionnelle, en fait, une problématique, un médoc. Une problématique, un médoc. Alors qu'en fait, on, c'est pas de bon sens, quoi. Non, c'est ça. C'est plus vaste et plus riche que ça, en fait. Mhm. Et ce qui est intéressant en énergétique, c'est que la personne, en fait, quand on fait un soin énergétique, euh, je te donne la dernière partie de séance qui est importante aussi. Le soin a été réalisé. Mhm. En général, il y a un temps ensuite d'échange avec la personne qui va lui permettre en fait de comprendre ce qu'il y avait à comprendre en fait. C'est-à-dire qu'elle va comprendre que par exemple, eh ben elle s'est fait un nœud, une tension physique, ou elle a un problème de dépression en fait, Mhm. qui est lié à tel conflit précédent qu'elle a vécu dans sa vie ou tel comportement en fait qu'elle a au quotidien et en fait qui est très très mauvais pour elle, pour sa santé. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important parce que c'est vraiment, ça rend les personnes beaucoup plus autonomes en fait. On Mhm. se rend compte qu'il y a le temps du soin en cabinet avec le Après. thérapeute et que ensuite la personne a son travail en fait personnel de rééquilibrage de vie, de comment elle utilise son énergie dans la vie, de qu'est-ce qu'elle fait qui la nourrit en fait. Ça c'est très important. Et du coup, les personnes en général, elles deviennent plus conscientes aussi de leur énergie personnelle et elles apprennent à en prendre soin. Et ça, à mon avis, c'est très très important parce que dans notre société, on n'apprend pas du tout à prendre soin de l'énergie en fait. L'énergie, elle part dans tous les sens et On la gaspille. on la gaspille. Les bénéfices des soins énergétiques, en fait, tu pourrais, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Quelque chose d'un petit peu court. On y va en prévention, d'accord? Ça me plaît bien. Et Voilà. puis, Alors en fait, suivant les pathologies, il y a des bénéfices différents, mais en général, ça permet au corps en fait de retrouver un chemin de guérison. Donc mhm, par exemple, si on travaille sur quelqu'un qui a un problème de circulation sanguine dans les jambes, bah, mhm, la personne, son problème de circulation sanguine, il va progressivement s'améliorer en fait. Si c'est une personne qui a un problème voilà de dépression, elle va petit à petit retrouver du plus, disons, elle va retrouver elle va sortir progressivement de la dépression. En fait, c'est un soin. Donc globalement, en fait, ce qui est un peu commun en fait au travail en énergétique, c'est que ça permet aux personnes petit à petit, en fait, de retrouver un mieux-être en fait global. global. Voilà.
En général, ça se manifeste par un retour de l'énergie. Ça, c'est très souvent, c'est quelque chose qui est assez un peu le premier témoignage des personnes quand une séance a été bénéfique et que les personnes se rendent compte vraiment des changements. Souvent, c'est au niveau de l'énergie. L'énergie est renouvelée. Donc, ça veut dire avoir moins besoin de sommeil, dormir beaucoup mieux, avoir plus d'énergie, de vitalité aussi. Et ensuite, il y a tout un aspect au niveau psychique, en fait, où les personnes ont l'impression de se sentir allégées aussi de choses qui peuvent être très lourdes, en fait, à porter dans la vie. Ça peut être un allègement intérieur. En général, il y a beaucoup plus de sérénité. Il y a un apaisement aussi, en fait. Souvent, Après, il y a des problèmes qui peuvent perdurer, résister, où il faut mettre en place aussi différentes approches thérapeutiques en complémentarité, hein. Faut travailler sur différentes choses. Mais l'énergétique, Complètement. c'est un pilier, disons, pratiquement incontournable, on va dire. Je pense, en fait, je pense. Et aussi, voilà, c'est une médecine dont on avait connaissance avant dans notre société et dont on s'est détourné. Donc, je On pense s'est que perdu, c'est ouais, en aussi route. ça qui est aussi à dire, c'est que c'est des choses qu'on retrouve. On n'est pas là en train d'inventer quelque chose de nouveau. On fait des applications nouvelles, on fait des découvertes passionnantes, mais on est en train de redécouvrir des aspects qu'on a voulu nier et dont on a vraiment, sur lesquels on a besoin de travailler parce que du coup, c'est fantastique, de pouvoir avoir accès à la fois à la médecine occidentale, qui a apporté des choses énormes en fait en termes de soins, mais à qui manque une jambe en fait. Exactement, ça c'est bien l'image de la qui manque une jambe, oui, tout à fait. Eh ben, un grand, grand merci, Sophie, ben, pour cet éclairage, hein, qui est très, très précieux. D'accord, Je vais Patricia. te laisser le mot de la fin, Sophie. Oh, je dirais tout est possible. Ah oui, un grand, grand merci, Sophie. Merci Alors, je Patricia. vous invite chaleureusement à suivre Sophie sur ses réseaux sociaux, à visiter son site internet, hein, pour en apprendre davantage. Et Jean-Luc, notre expert technique qui se cache, hein, il est dans les coulisses, il intégrera les liens correspondants, dans le générique de fin. Et je vous invite tous à nous rejoindre pour le prochain épisode qui aura lieu le 5 octobre. Au programme, nous parlerons de nutrition et nous conclurons notre série sur les aliments diabolisés à tort. Après la sardine, l'œuf et l'avocat, on se penchera un petit peu sur les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes. Alors, ne manquez pas cette occasion d'en savoir plus sur ces délicieuses options riches en nutriments. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, mes amis.